Bonsoir à toutes et à tous. C'est il y a exactement une semaine, jour pour jour, on était moitié de Tisha B'Av. On sortait du jeûne de Tisha B'Av. Et je pensais intéressant pour le cours d'aujourd'hui de réfléchir sur une idée qui est importante. Vous savez que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de quoi? À cause de la sinatrinam, la haine gratuite. Maintenant, quand on réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire la sinatrinam? Moi, elle nous donne des exemples de sinatrinam. Entre autres, l'histoire de comme ça et bar comme ça. Donc il y avait, vous connaissez l'histoire de comme ça et bar comme ça? Après, donc il y avait un invité, il y avait quelqu'un qui avait fait une grande séouda, un bal simcha, et il a invité comme ça, et son envoyé, son chamash, il s'est planté, il est parti inviter bar comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a invité son pire ennemi à la souda, et au moment où il fait le tour des tables, il fait les photos, machin, truc, tour des tables, il voit bar comme ça. Il dit, mais attends, comme ça? Ça suffit là. Mais sors tout de suite. Comment t'as pas honte de venir ici à ma simra à moi? J'ai pas compris. Moi, je pensais que tu voulais faire le shalom. Non, tu m'invites. Moi, je pensais que tu voulais faire le shalom. Je ne fais pas du tout. J'ai jamais voulu t'inviter. Il fait regarde, ne fais pas un scandale. Maintenant, je suis là. Ouais, j'ai déjà mangé le poisson et tout. On commence pas à faire un scandale. Ça y est, laisse-moi tranquille. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Regarder lui. Maintenant, tu sors tout de suite. Il me dit, je te paye ma séouda. Il fait, tu dégages. Il me dit, je te paye la moitié de la séouda. Il fait, je veux pas te voir. Il dit, je te paye tout. J'ai quelqu'un qui me paye tout son mariage, je serais pas heureux, franchement. Je t'allonge le chèque. Non, je veux même pas de ton argent, je veux ni toi ni ton argent. Tu sors maintenant. Elle dit la Gemara, un détail qui est incroyable. Elle dit, il l'a pris par la main et il l'a sorti. Maintenant, à ce moment-là, elle a comme dire, bon, bah alors, et les rideaux étaient bleus, et puis ils étaient en tongs, j'en sais rien, moi. C'est quoi ce détail? Ils l'ont pris par la main, c'est sûr, il l'a sorti. Il l'a pris par la main, il l'a sorti. Ça montre le degré de sinatrinam qu'il avait, cet homme-là, pour avoir sorti le bas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une nature, il y a un teva chez l'homme, que quand on parle avec une personne et elle est énervée contre nous, et ben rien que le fait de la toucher, tu prends la main, elle est énervée, genre, tu lui prends le fait, ça va, rien que tu lui prends sa main. Il y a un teva que le contact humain, ça va calmer la personne. Ça va calmer la personne. Maintenant, et c'est pour ça que, Agav, vous savez que les nazis, ils marchaient même, ils n'avaient pas le droit d'avoir aucun contact avec les juifs. Qui c'est qui a enlevé les cordes du four, machin, qui les rentrait, qui les renvoyait? C'était les juifs. Pourquoi c'était les juifs? Parce que les Allemands, ils avaient une notion de cette nature-là, qui est que quand on a un contact corporel avec la personne, on a une liaison. Ce qui fait que eux, les Allemands, si jamais ils étaient en contact avec un juif, eh ben, ils auraient le danger de croire que quoi qu'ils ont en face un homme. C'est shalom, interdit aux chiens et aux juifs. Un juif, c'est comme un chien. Mais c'est pas un être humain que tu as en face de toi. Mais si tu commences à avoir un contact corporel avec lui, il y a un problème. Donc du coup, ils avaient très bien réfléchi. Ils s'est dit, il faut jamais qu'un nazi ait un contact corporel avec un juif. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui avaient un contact, c'était les juifs. Ils utilisaient les juifs pour Maintenant, la Gemara nous montre combien le degré de haine il était envers bar comme ça. Pourquoi? Parce que carrément il a pris par la main. C'est-à-dire que même s'il y a eu un contact corporel ici dans cette histoire-là, il l'a sorti. Il l'a mis dehors. Même en prenant par la main, ça lui a rien fait. Ça l'a même pas calmé. Ça l'a même pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment un homme il peut arriver à un niveau comme ça de sinatrinam? Comment on peut avoir une telle haine envers une personne? Comment c'est possible? Comment un homme peut avoir ça en lui? La réponse, elle est toute simple. C'est parce que le problème, c'est qu'on oublie que derrière cette personne-là, il y a Hachem. Je donne un exemple très simple. On marche dans la rue. Il y a quelqu'un qui nous attrape. Ouais, il dit, excusez-moi. Oui, attends, ne bougez pas. Bam! Il nous met une tarte. Maintenant, il y a deux manières de réagir. Ouais. Ou on répond, on lui met un coup de tête. Bam! Ouais. Ou deuxième réponse, qu'est-ce qu'il fait? On dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Qui c'est? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, quand il y a une réaction, quand on a des événements dans la vie, on a plusieurs manières, on a différentes. Des fois, ça dépend de nos midotes. Si le mec c'est un peu heureux, ben, il va rien faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, un homme, un juif, comment il doit réfléchir? Quand il voit ça, il voit Hachem. Il voit ça, il voit Hachem. Il n'y a rien, il ne se passe rien dans le monde sans que ce soit Akadosh Baruch Hu qui l'ait voulu. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, ce Bala Simcha, qui a fait cette Simcha-là, il voit Bar comme ça, assis à sa chaise. Il doit se dire, attends, mais qu'est-ce qu'il fait là maintenant?
C'est pas Mina Shamaim. On connaît tous ça, ouais, quand on voit quelqu'un qu'on aime bien. Ouais, on se rend compte que quelqu'un qu'on aime bien, ça fait 20 ans, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mina Shamaim. Alors là, c'est Mina Shamaim. Quand on revoit une personne qu'on aime, c'est Mina Shamaim. Vraiment, c'est incroyable, c'est Mina Shamaim. Par contre, quand tu vois quelqu'un que tu peux pas te blairer, et ben, qu'est-ce qui se passe là d'un coup? Il n'y a plus de Mina Shamaim. C'est qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là, lui? Regarde. C'est-à-dire que nous, on est sélectif. C'est-à-dire qu'on place Hachem dans le bien, mais dès qu'il y a du mal, il y a un problème. Il est où Hachem? Et Hachem, il est plus là. Hachem, il a disparu. C'est comme ça qu'on réagit. Le problème de comme ça, comme ça. Cette histoire-là, c'est quoi? C'est que le problème, c'est qu'il avait oublié qu'il y avait Hachem. Si tu avais réfléchi 2 minutes, mais comment ça se fait qu'il s'est planté? Genre Mina Shamaim s'est planté un truc comme ça. C'est lui qui se pointe maintenant. À Massimra. Pourquoi? La Sinat Rinam, elle vient forcément d'une réaction qui est le fait qu'on oublie que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière ça. Quand tu oublies que c'est Akadosh Baruch Hu, vous savez que quand quelqu'un il arrive à Purim, dans la rue, marche dans la rue, maintenant qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec, il arrive, un gorille, il se met à crier, oh! Tu vas commencer à prendre un fusil, bam! Ouais, tu vas battre le gorille, mais tu sais très bien qu'il y a un homme dedans. Tu vas pas commencer à descendre le gorille qui est dans la rue, tu sais très bien que c'est un homme, il n'y a pas un gorille à Yerushalayim. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Mais toi tu dis, ah ouais, il est marrant, ah, il est marrant. Mais comment ça se fait? T'as fait peur là, tu rigoles, comment ça se fait? C'est un gorille. Parce que tout simplement, tu sais clairement que c'est pas un gorille. Tu vois qu'il y a Hachem qui est derrière ça. Tu vois qu'il y a une personne qui est derrière ce gorille-là. Tu sais qu'il y a une personne. Maintenant, le problème, c'est que nous, dans nos événements qui nous arrivent dans notre vie, on est incapable de voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière ça. C'est Hachem qui se cache maintenant dans un gros décor qui s'appelle le Teva, qui s'appelle la nature, qui est la même gamatria qu'Hachem. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand nous, maintenant, on oublie qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça? Donc, le problème de la Sinatrinam, quand tu peux pas te voir quelqu'un, pourquoi tu peux pas te le voir? Parce que tu lis pas ça avec une Ashgacha qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie. C'est une Ashgacha qu'Hachem t'a envoyé. Maintenant, c'est à toi de te travailler. Pourquoi il t'a envoyé maintenant, à cet instant-là, ce coup de téléphone, cette personne-là, pour t'annoncer telle nouvelle, maintenant que t'as les nerfs? Parce que Hachem, tout simplement, il veut te faire travailler dans ta nervosité. Il veut te faire travailler tes mauvaises midotes, ta colère, ton casse. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va faire une situation qui va t'énerver. Alors voilà, t'en as plein, tu rentres du boulot, t'as la tête en feu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment où tu rentres? La maison, elle est retournée, le gosse, il crie, elle va coucher, machin. Un truc qui te rend fou. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant ça t'arrive? À cet instant-là, maintenant? Parce qu'Hachem, il veut te tester. Hachem, il veut te tester. Comment tu peux devenir parfait si t'as jamais d'épreuve? Ah, moi je suis pas du tout nerveux. Bah, c'est normal, vous savez, il n'y a rien qui l'énerve. Il a rien. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de truc, il a pas de femme, comme ça il ne prend pas la tête. Ouais, il est marié, célibataire, il a son canapé, pas de problème, rien qui lui casse la tête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand toi, on avance dans la vie, on s'engage dans la vie? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on a des épreuves. On ne comprend pas les épreuves. Pourquoi on ne s'est pas lié? Pourquoi on ne comprend pas nos épreuves? Parce qu'on ne lit pas ça avec Hachem. Si maintenant tu lis ça avec Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça, eh ben t'as plus de problème. Donc comment là, il a pu avoir une telle sinatrinam? Parce qu'il n'a pas lié ça avec Akadosh Baruch Hu. Donc à partir du moment où nous, on ne s'est pas lié à Akadosh Baruch Hu dans notre vie, alors Akadosh Baruch Hu n'a plus de place parmi nous. C'est ce qu'on appelle la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit à cause de la sinatrinam? C'est parce que tout simplement dans le rapport que tu entretiens avec l'autre, tu vois plus Hachem. Donc si tu vois plus Hachem dans le rapport que tu entretiens avec l'autre, alors tout simplement Hachem n'a plus de place ici. Parce qu'on ne voit plus. Alors genre Hachem c'est intéressant, il est entre 4 murs là à Yerushalayim à 200 mètres. Quel intérêt? Hachem n'a pas que ça à faire. Genre c'est venez voir le mémorial. Hachem s'il est à l'intérieur, comme on a dit, va sous l'imigdash, comme c'est marqué dans le passage, va sous l'imigdash, veshachanti betocham. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Non, dans le sanctuaire. Non, pourquoi parmi betocham? Pourquoi betocham dans le cœur de chaque Bnei Israël? Quand Hachem y réside dans le cœur de chaque Bnei Israël, alors Hachem est là. Alors on ne dit pas, oui c'est joli, Hachem il est dans mon cœur, je pense à lui. Quand je fais mes onotes, je pense à Hachem. C'est pas ça. C'est au moment où maintenant, toi, t'as une épreuve, t'es en colère, maintenant ça t'énerve, maintenant tu penses à Hachem, maintenant Hachem est dans ton cœur. C'est là maintenant qu'on le sait. C'est maintenant qu'on le sait. Si maintenant tu places Hachem dans ton cœur à cet instant-là, alors Hachem il s'appelle qu'il est dans ta vie. S'il est dans ta vie, il est dans ton cœur, alors il a la place à Yerushalayim. Maintenant il n'a pas de place. Ah ben voilà, destruction du Beth Amikdash. Destruction du Beth Amikdash, c'est automatique. Donc Hachem n'avait plus sa place dans l'âme Israël, c'est pour ça qu'il est Rouban Abaït. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le travail que nous, on doit faire, c'est justement savoir apprendre à lier ça. C'est pour ça que c'est pas pour rien que qui c'est qui nous a envoyé Hachem pour détruire le Beth Amikdash?
Réfléchissez 2 minutes. Qui c'est le malade mental qu'Hachem nous a envoyé pour détruire le Beth Amikdash? Le deuxième, hein. C'est qui? C'est Titus. D'accord? C'est Titus. Maintenant, quand on regarde les Gmarot, j'ai découvert ça pendant Tisha B'Av. J'ai découvert ça en lisant les Gmarot de Tisha B'Av, de la destruction du Beth Amikdash. C'est incroyable cette histoire. Titus, la Gemara raconte les histoires sur Titus. Alors Titus, pour vous dire le degré de folie, ouais, lui quand il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il s'est pas cassé la tête. Il a pris des rouleaux du Sefer Torah, il les a déroulés. Il a pris une prostituée, il est allé avec elle dans le Kodesh HaKodashim. D'accord? Maintenant, moi je pose une question. Dis-moi, t'as pas un autre endroit? Va à la mer morte. Ouais, prends-toi un hôtel. Prends-toi, je sais pas moi, 10 prostituées. Fais ce que tu veux. Par terre, sur des parchemins, dans le Kodesh HaKodashim. T'as pas un autre endroit. Non, t'as pas un autre truc. Titus, il avait une notion qui était claire dans sa vie. C'est qu'Hachem, il me voit à chaque instant. Hachem, il me voit à chaque instant. Il voit ce que je fais. Il sait que je l'énerve là maintenant. Je l'énerve. Dans sa maison. Un endroit où Zar, un endroit où maintenant personne n'a le rentré, que le Kodesh, seulement le Kohen dans le jour de Kodesh, que le jour de Yom Kippur, dans le Kodesh HaKodashim, peut rentrer s'il a des bonnes marches à bord, sinon il brûle sur place. Moi maintenant je rentre dedans et je fais ce que je veux. Moi je t'ai gagné. Il va prendre son glaive, il va couper la parochette, il va couper le rideau, et il va y avoir du sang qui va couler. Voilà, j'ai tué le Dieu d'Israël, il dit dans la Gemara, j'ai tué le Dieu d'Israël. Non, écoutez bien pour vous dire le degré de folie qu'il a. Excusez-moi, il ne va pas énerver plus ceux qui le voient que Kadosh Baruch Hu. Pardon? Parce que Kadosh Baruch Hu, il sait pertinemment comment est Titus. Vidéo. D'accord, mais les gens, enfin quand je dis les gens, c'est les Kohanim, c'est les ethnies d'Israël, quand ils le voient, en fait, ça nous touche à nous plus. Quand il voit Titus? Ouais, en train de faire ce genre de choses. Vidéo. Mais lui, quand on regarde dans la Gemara là-bas, il n'avait pas d'intérêt de faire du mal aux Juifs parce que de toute façon il leur coupait la tête dehors, donc il n'y avait pas vraiment pour voir. Donc de toute façon, lui, c'était pas son problème. Son problème, c'était Mamash, il disait j'ai tué le Dieu d'Israël. Pour vous dire, regardez la suite de la Gemara. La suite de la Gemara, elle dit qu'au moment où il a ramené tout à Rome, il a emmené tout, la Ménorah, tout ça, il a tout emmené. Et ben qu'est-ce qui se passe? Il était dans le bateau, d'un coup, tempête de mer. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez la Gemara. Il monte sur le haut du bateau, il parle avec Hachem. Il dit, dis-moi, tu te trouves pas faible? Il parle à Hachem. Il dit, tu trouves pas que t'es un peu faible? À chaque fois, tes ennemis, tu les tues par l'eau. T'as tué Paro par l'eau, t'as tué Sainte-Rérive par l'eau, t'as tué... Tous tes ennemis, tu les as tués par l'eau. T'es pas un peu faible? Moi aussi, tu veux me tuer par l'eau. Bah voilà, tue-moi par l'eau. Je sais ce que tu sais faire. Hachem, à ce moment, le Bat-Kol Yatsa, il dit une voix céleste qui est sortie et qui a dit Racha, ben Beno, Shalesa Racha. Tu sais quoi, j'ai créé dans la création un petit insecte qui s'appelle le moustique. Et bien tu sais que c'est lui qui va te finir. À peine il est descendu du bateau, dit l'Agmara, il est descendu du bateau en arrivant là-bas, en Italie, il descend du bateau, il y a un moustique qui rentre dans son nez. Oh. Et à ce moment-là, il y a un miracle qui traverse le crâne, et il va dans sa tête, il lui pompe le sang du cerveau, il fait des migraines de folie. Parce que la Gemara raconte qu'il avait tellement de migraines de folie qu'un jour il passe devant un maréchal ferrant, un mec qui tapait le fer, et du coup, bam, il entend, et du coup le moustique il s'arrête. Parce que tellement il entendait des fruits. Du coup il avait un mec qui tapait le fer toute la journée à côté de lui, Titus, ouais, pour pas que le moustique lui fasse du mal de tête. Je sais pas si vous imaginez un peu le degré du mal de tête, ouais, pour que ça fasse moins mal que bon. Et jusqu'à ce qu'au bout d'un mois il se soit déjà habitué, donc du coup c'est reparti, etc. Écoutez bien la fin de ce rachat, la fin de Titus. Au moment quand il écrit il demande sa dernière demande, c'est quoi sa dernière demande de Titus à rachat? Prenez mon corps, brûlez-le entièrement, prenez mes cendres et mettez-les aux 4 coins des mers, pour pas que le Dieu d'Israël puisse me retrouver. Je sais pas si vous imaginez un peu le niveau, le mec il est empereur de Rome, ouais, il est César, je sais pas ce qu'il peut être moi. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il meurt. Attends, Kavod, on va prendre son corps, on va l'enterrer dans le Panthéon, dans le truc, Khaloued et tout, machin, là. Et si je veux rien, je m'en fous de tout ça. Juste une chose, brûlez-moi, mettez-moi dans les 4 coins des mers qui ne me retrouvent pas. Qu'il ne me retrouve pas. Après, elle raconte, etc., que Hachem l'a bien retrouvé comme il faut, et il explique son temps en Gaïnam, etc. Et donc, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem? J'ai réfléchi, mais pourquoi Hachem, il nous a envoyé ce malade?
Pourquoi ils ont envoyé ce malade numéro 1, genre classe numéro 1 du malade? C'est lui, c'est Titus, ce mec qui parle avec Hachem, il dit ouais, coup de tête, coup de tête. Mais comment tu sais avec qui tu discutes? Mais c'est avec qui tu discutes? Avec un moustique qui t'écrase, avec un moustique qui t'écrase ta vie, ça a été de la fini ta vie. Comment tu peux? Moi je vous pose une question. Vous allez faire vos courses, vous montez dans la voiture, vous allez faire vos courses, et vous avez oublié le parapluie. Vous dites, bon, c'est mitigé, bon ça va et tout, ça va, j'en ai pas pour longtemps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On monte dans la voiture. On monte dans la voiture. Et qu'est-ce qui se passe? On roule. Et peut-être 100 mètres avant l'arrivée, on voit le Yesh là-bas. Ou le Zoppo, je sais pas ce que vous avez. Et on le voit là-bas. 100 mètres. Et d'un coup. Et la voiture, là, les essuie-glaces. Ta 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 ta. Et toi, tu te dis voilà. J'ai oublié mon parapluie. Je vais être trempé. C'est le dernier pantalon. Les autres, ils sont au sale. Sympa. Quel brel. J'aurais dû regarder la météo. Comme ça, on réfléchit nous. Ouais. Pas shoot. Lui, Titus, il voit une mer déchaînée. Il dit pas à ses marins, oh franchement les mecs, vous avez pu regarder les nuages, les courants, les mers, non, rien. C'est Hachem. C'est Hachem. Imagine le niveau de Hashgacha auquel il est arrivé, Titus. Vous voyez comment nous, on est petits à côté de lui? Vous savez ce que c'est qu'un marin? Une tempête de mer en mer. Je sais pas, si c'est pas classique, c'est super classique. D'accord? C'est super classique. Lui, il voit une tempête de mer en mer, il liait ça avec Hachem. Nous, on va faire les courses, on se prend la bonne pluie comme il faut, on est énervé. Mais dis-moi, et Hachem il est où? Et Hachem il est où? Non, mais tu comprends pas. Hachem il est où là? Genre c'est pas lui qui te met Béni Sayon là maintenant, la pluie au bon moment, à ce moment-là. Non, c'est pas lui. Et tu vas faire la queue à la caisse, et tu auras un lourd devant toi. Le mec il va dire, bon alors je paye en liquide, et attendez non, je paye en carte. Après, non, attendez, je sors le chèque. Ça va te pendre, tu dis, c'est pas possible, à côté de là, ils ont déjà fini la queue 5 fois, et lui, c'est pas possible. Il est où Hachem? Je te pose la question, il est où Hachem à ce moment-là? Il est souvent là. Où tu l'as mis Hachem à ce moment-là? Et toi tu t'énerves, tu me dis, c'est grave, t'as ouais, un Hakim, qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas Hachem? Il est où Hachem à ce moment-là? Titus, lui, dans l'événement qui est le plus, après banal de la vie, il voit Hachem. Il voit Hachem. Et toi, dans l'événement le plus banal de la vie, tu te vois toi. Et tu vois l'autre, et tu l'engueules. Sinat Rinam. Rinam, maman c'est Rinam. Pourquoi? Parce que tu vois pas Hachem. Si tu voyais Hachem, ce serait pas Rinam. Comprends ça. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé pour détruire le deuxième Beth Amikdash. Parce que toi maintenant, vous ne pouvez plus vous voir à cause de la Sinat Rinam. Pourquoi de la Sinat Rinam? Parce que vous ne voyez pas Hachem derrière ça. Ah, tu vois pas Hachem derrière ça. Alors tu sais quoi, je vais t'envoyer quelqu'un, Béchif, il voit Hachem dans tout. Il s'appelle Titus. Il voit Hachem dans tout. Jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier moment, il va dire, tiens, je vais me brûler, et mettez-moi. Mais vous savez ce que ça veut dire? Prendre des marins, et vas-y, c'est pas que maintenant tu prends le bateau, t'en as une semaine en mer, machin, un truc. C'est tu vas prendre des marins, tu vas dire, allez maintenant en mer Baltique, ouais, pour aller maintenant, aller dans l'océan Pacifique, aller je sais pas où. Pourquoi? Pour aller mettre de la cendre, je sais pas moi, 2 grammes de cendre, d'accord? 2 grammes de... C'est bon les mecs, on est arrivé, c'est bon, on met la cendre, on repart en Italie. Il faut y croire pour faire un truc pareil, il faut y croire, il faut le vivre. Les gens leur disent, mais tu sais, t'es Mechalel Shabbat, mais tu sais que tu ne seras pas enterré dans un endroit qui sera un homme qui sera enterré dans un carré ou avec des gens qui ne sont pas Mechalel Shabbat, tu sais? Pourquoi? Oh, comment ça se fait? Moi je suis Mechalel Shabbat, je peux enterrer avec les autres? Non. Parce que tu sais, ton corps, il fait du mal aux autres. Parce que toi, dans la tombe, tu vas recevoir un onèche spécial parce que t'es Mechalel Shabbat. Oh, pourquoi? Non, on ne le vit même pas, ça. Titus, lui, il le vivait au point qu'il a jeté tout son kavod. Tout son kavod, il ne le voulait pas. Pour une seule chose. Pourquoi ne pas qu'on ne me retrouve pas? Qu'on ne me retrouve pas. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tout simplement, quand nous, maintenant, on vit un événement qui était comme la destruction du Beth Amikdash, ouais, cet événement-là, il doit nous faire réfléchir à quelque chose d'essentiel. La notion de la responsabilité. Vous savez qu'à chaque fois que dans l'histoire du monde, que l'homme n'a pas voulu être responsable de ses actes, chaque fois, ouais, c'était automatique, à chaque fois que l'homme n'a pas voulu être responsable de ses actes, la conséquence était catastrophique. À commencer par le Dor Amaboul,
ouais, dans Maboul, ils ont commencé à dire, c'est quoi, écoutez, sur quoi? C'est sur Hamas. Hamas, marqué de la Hamas, sur la violence, ça a été détruit. Maintenant, le Midrash dit, c'est quoi Hamas? Tout simplement, quand ils allaient maintenant, ils voyaient, il y avait des maraîchers, ouais, et ben ils allaient piquer la pistache là, ils allaient prendre le truc là, toujours à chaque fois, ils prenaient moins qu'une chave prouta, qu'une valeur d'une prouta, comme ça, ils sont pas chayav, comme ça, ils sont pas chayav. Mais c'est quoi le problème là-dedans? Pourquoi Hachem là-dessus détruit le monde? Tu sais pourquoi? Parce que dans ce que tu fais, tu vois pas Hachem. Tu crois qu'il y a personne qui t'a vu? Genre, il y a personne qui t'a vu. Oh, absence totale. Il y a personne qui a vu que maintenant je suis en train de gratter et que maintenant tout le monde est en train de gratter. Et que... Genre, non, c'est normal quoi, il y a personne qui t'a vu. Là-dessus, le monde a été détruit. Sdom Vamora. Sdom Vamora, c'est quoi? C'est quoi les Mishnah dans Birkei Avot? Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, Zomidat Sdom. Ouais, ça c'est. Ce qu'il y a à moi, est à moi, ce qu'il y a à toi, est à toi. D'accord? Bonne barre de fer. Qu'est-ce qui se passe? Ça, The Midat Sdom. Ça s'appelle Midat Sdom. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on a tué complètement le chesed. On est anti-chesed. Tout le but du chesed, c'est l'échange. Ouais. Et ben qu'est-ce qui se passe là maintenant? Il n'y a plus d'échange. Je suis anti-chesed complètement. Donc tu es anti la construction du monde. Parce que Olam al-chesed libanais. Le monde il était construit sur la Midat al-chesed. Ah, donc tu es anti-chesed. Donc qu'est-ce qui se passe? Le monde il va être détruit. À chaque fois dans l'histoire du monde où l'homme n'a pas voulu être responsable de ses actes et pense que maintenant j'ai pas de responsabilité particulière à avoir, ouais, c'est pas grave ce que je fais tellement, et bien qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Ça a amené des catastrophes. C'est pour ça que les Havot, eux ils ont été spéciaux, Mamash, eux ils ont montré quelque chose de très spécial. C'est que c'est l'hyper-responsabilité dans chaque chose que je fais. Abraham, c'est l'hyper-responsabilité dans chaque chose que je fais. Je montre la midat à chesed, je montre la midat de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, je la montre à tout le monde, je la dévoile à tout le monde, je fais connaître Hachem, je me casse pour montrer Hachem, pour montrer que ce que je fais, c'est pas gratuit. Franchement, c'est pas gratuit. Vous savez que le Midrash raconte qu'Abraham, c'était un bal chesed, c'est joli. Ouais, il faisait du chesed, tout le monde rentrait chez lui, etc. Mais c'est pas vrai. Ouvrez le Midrash Rabbah. Ouvrez le Midrash Rabbah, le Midrash raconte que quand Abraham il avait donné à manger à la personne, après la personne est passée dans son bureau. Il dit maintenant, tu sais quoi, ton idole là, tu vas la casser, ouais, et tu vas remercier ton Dieu. Et il lui prouvait par A plus B, ouais, un peu comme Ram Tzrak, je te montre qu'il y a Hachem dans le dans le monde. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as compris? T'as compris? Alors s'il lui disait oui, tu disais oui, bah d'accord, tant mieux. S'il lui disait non, il lui dit alors regarde, si c'est non, alors à ce moment-là tu me dois une facture. Parce que moi je suis prêt à te nourrir, ouais, si tu comprends que c'est Hachem. Mais si jamais maintenant toi tu comprends pas que c'est Hachem et que je t'ai nourri, tu vas sortir de ma tente et tu vas sortir ton idole, tu fais oh merci mon Dieu, j'ai trouvé une super tente. Ouais. Donc toi tu vas remercier ce que je t'ai donné à manger à ton idole. Alors tu sais quoi, je vais te donner le tarif exact de ce que ça vaut, un veau, ouais, un bon veau rôti dans le désert à 10 000 km de toute habitation. D'accord? Ça coûte cher. Et c'est comme ça qu'il faisait. Donc imaginez-vous la ragacha qui sortait, le mec qui sortait de la tente d'Abraham. Ou il avait les nerfs parce qu'il a explosé son idole, parce qu'il voulait dire oui pour pas payer. Ouais. Ou deuxième possibilité, c'était quoi? C'était tout simplement, non, ben non, j'ai fait le rebelle, je voulais pas, et j'ai plus d'argent. Donc il est le chesed. Abraham, il savait ce que ça veut dire le chesed. C'est l'hyper-responsabilité que maintenant, moi je suis là pour montrer ce que c'est qu'Hachem dans le monde. C'est pas gratuit, je suis pas là pour faire du... Hachem, il est là. Comprends que ton acte il est pas gratuit, comprends qu'Hachem il est présent ici maintenant. Et je vais montrer à tout le monde que quoi qu'Hachem il est présent. Ah mon fils, je vais prendre mon fils et je vais l'emmener sur Misber. Ah tout le monde va poser des questions, ah ouais comment ça se fait, tu peux faire un truc comme ça, je montre. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Je montre qu'Hachem il est là. Maintenant dans notre vie, on a deux manières d'être responsable. On a deux, vous savez que on a ce qu'on appelle les petits libres arbitres entre guillemets. Les petits libres arbitres. Et on a les grands libres arbitres. Ouais. Je donne un exemple. Quelqu'un il se lève le matin. Ouais. Quelqu'un il se lève le matin. Et il dit voilà, je mets les filines, je veux pas les filines, je mets les filines, je veux pas les filines, je mets les filines, je veux pas les filines. D'accord? Et il met pas les filines. Maintenant, a priori, entre guillemets, ça engage que lui. Ouais. C'est-à-dire qu'il va arriver après 120 ans, on va lui dire c'est que elle est avec le Namaba, Poché avec Goufo, elle est là, etc. Voilà. Non, ça engage que lui. A priori, ça engage que lui, a priori. Maintenant, quelqu'un, moi je pose une question, quelqu'un qui va réfléchir avec qui va se marier. Ouais. Quelqu'un qui va réfléchir où il va mettre ses enfants. Quelqu'un qui va réfléchir qu'est-ce qu'il va faire maintenant dans le choix de son travail. Ça, c'est des grands libres arbitres. C'est des grands libres arbitres qu'on a dans notre vie. Où maintenant, qu'est-ce qui se passe? Notre vie, elle va prendre une tournure là maintenant. Elle va prendre une tournure. Pas n'importe laquelle. Moi, je me rappelle quand je suis sorti du lycée,
Ouais, j'étais en terminale, j'avais le choix, ou faire un an de yeshiva, ou faire l'armée, etc. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, bon, j'ai le choix. J'ai le choix devant moi, qu'est-ce que je fais, un an de yeshiva, ou je sais pas ce que je fais, je rentre en France, ou quoi. Ouais, je savais pas ce que je faisais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait le choix, je fais un an de yeshiva. Maintenant, moi, je me souviens. Il y avait des garçons dans ma classe qui étaient au même niveau que moi de religiosité et qui se posaient les mêmes questions que moi. Maintenant, notre vie, ouais, elle n'a rien à voir. C'est deux Olamotes. C'est deux Olamotes. Pourquoi? Parce que ça, c'est un grand libre arbitre qu'Hachem t'a donné. Et t'en as quelques-uns dans la vie. Maintenant, Hachem, il attend qu'à ce moment-là, tu sois responsable. Sois responsable. Prends-toi en main à ce moment-là. Maintenant, le problème que nous, on a, c'est qu'on grandit dans une société où maintenant, on ne nous montre pas ce que ça veut dire la responsabilité. Je vous donne un exemple. Ouais, les chefs d'État, ouais, qui sont censés représenter l'hyper-responsabilité. D'accord? Ouais, bon, un chef d'État, le mec, attends, il a toute une population dans les mains. Donc c'est l'hyper-responsabilité. Comment ça se fait que quand maintenant il a fini son mandat, il a 4 procès sur le dos, il a signé 15 000 enveloppes, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont passées, l'argent il s'est mis dans le truc. Macara, j'ai pas compris. Tu représentes l'hyper-responsabilité. David Ameller, quand il est de la Gemara dans Brachot, elle raconte que David Ameller, au moment où maintenant lui, il cherchait des strouillottes parce qu'il a à cause de ce qui s'était passé avec Bathsheba, il a dit il a dit à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi de moi parce que je suis un chassid. Il disait à Hachem, pourquoi? Il dit, je suis Melech Israël, mes mains elles sont remplies de sang. Pourquoi il dit parce qu'il avait les mains pleines de sang, il regardait les tissus que les femmes elles ramenaient pour les Sheila de Nida, etc. etc. Il disait, c'était Melech Israël, il dormait pas. Il avait chaque seconde le souci du Ham Israël. C'était l'hyper-responsabilité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les chefs d'État, maintenant, actuellement, d'accord, moi je me parle à ça. J'ai ce qu'on appelle ma retraite bien sécurisée. Je suis tranquille, je fais mon mandat. Je fais ce que j'ai à faire, je ne mets pas trop de pression, machin, truc et tout. Ça dépend des enveloppes. C'est comme ça fonctionne. Mais ça doit nous faire peur. Donc ces gens-là qui sont censés représenter l'hyper-responsabilité, eh ben ils ne nous la montrent pas. Donc encore moins les citoyens, encore moins nous, on ressent l'importance de la responsabilité qu'on fait, des choix qu'on fait dans notre vie. Alors comment faire pour ressentir ça? Alors vous savez que il y a un grand yesod qui est que avant même de savoir la responsabilité qu'on a envers les autres, ouais, et que comme on voit avec le Beth Amikdash, combien de conséquences de nos propres actions elles ont amené des choses graves sur le Ham Israël, mais avant même d'être conscient de la répercussion de nos actions sur les autres, on doit être conscient de la répercussion des actions sur nous-mêmes. Vous savez que c'est une histoire très très belle. Ouais, moi, c'est une histoire magnifique. Une fois, il y avait un roi. Une fois, il y avait une ville. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un petit paysan, il débarque. Il marche. Il débarque aux portes de la ville. Et d'un coup, les portes de la ville, elles s'ouvrent. Et il voit quelqu'un. Ah, et les portes de la ville, elles se ferment. Il va le voir, il court, il va le rattraper. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est mangé par terre et tout. On l'a jeté de la ville. Qu'est-ce qui se passe, ma cara et tout? Attends, mais c'est des malades. C'est des fous ici. Laisse tomber, c'est des malades. Ne rentre pas là-dedans, c'est des malades. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, prends conscience, cette ville-là, ouais, tu vas rentrer dedans. Tu vas être le roi pendant un an. Parce que le premier qui rentre dans la ville à cet instant-là, ouais, à l'inauguration, pendant le nouvel an, le premier qui rentre dans la ville, c'est le roi pendant un an. D'accord? Maintenant, quand tu vas rentrer dedans, ils vont te faire roi. Mais c'est des malades. Moi, il y a un an, ils m'ont fait roi. Maintenant, ils m'ont pris, là, j'étais sur mon trône, sympa, en pleine soirée, machin, truc, ils sont venus me chercher. Et ils m'ont jeté, regarde, je ressemble à rien, je suis dans la boue et tout. C'est des malades, c'est des fous. Maintenant, il réfléchit 2 minutes, il fait allez, je me lance. Allez, une année de kiff, je me lance. Il y va, il rentre dans la ville. Et à ce moment-là, tout le monde le prend. Et j'ai dit, ouais, notre roi, c'est notre roi, c'est notre roi. Et tout, il est prêt, c'est notre roi, c'est notre roi. Et qu'est-ce qui se passe? Ils le mettent sur le trône. Maintenant, lui, il comprend rien ce qui se passe, ils le mettent sur le trône. Il fait, oui, mon roi, vous désirez quelque chose? Non, il a déjà 15 personnes qui lui font la manucure, là, dans chaque truc, machin, truc. On est en train de le coiffer, il comprend même pas ce qui se passe. Et lui, maintenant, il se couche le soir, il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ma cara, je suis dans un lit de malade.
claque des doigts jusqu'à ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que nous, maintenant, dans il réfléchit toute la nuit, il dort pas. On nous attend pas seulement d'être. Il dit voilà, j'ai deux possibilités. Ouais. Ou maintenant je me la kiffe, ou maintenant je suis intelligent. Le lendemain, il fait rassemblement de tous les ministres. Il dit voilà, c'est moi le roi. Il fait oui, monsieur, bien sûr, mon roi, bien sûr, c'est vous. C'est moi. Ah, très bien. J'ai un compte personnel. J'ai un compte moi privé. Bien sûr, il vient de s'ouvrir. On l'a fait. Voilà, le ministère des Finances. Bien sûr, mon roi, très bien. Non, tout est à moi. Oui, tout est à vous, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il dit alors voilà, vous allez prendre tout l'argent, ouais, que j'ai dans mon royaume même actuellement, vous allez me mettre sur un compte personnel en Suisse. En Suisse là-bas. Vous me faites un virement en Suisse. Sur mon compte personnel à moi. D'accord? Maintenant je voudrais que vous m'achetiez une île aux Caraïbes. Maintenant, une île paradisiaque. Mais vraiment le top du top. C'est-à-dire qu'on ne se lâche jamais. On est vraiment un paysage de folie, un solide de folie. Hein, je veux que vous me fassiez ça. Maintenant là-bas, vous allez m'installer maintenant. Vous allez me construire ma maison, mon truc, mon école, machin, truc. Vous allez me construire ça là-bas. D'accord? Je veux que vous me fassiez un petit pays. Là-bas. Un truc sympa. Ouais, sympa. Ambiance sympa. D'accord? Je veux que vous fassiez ça. Mon roi, mais vos désirs sont des ordres. Machin. Et toute l'année, ce roi-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ruiner son royaume. Il va le ruiner pour mettre tout dans son compte personnel. Il finit l'année. Il prend une chaise, il reste plus rien. Il n'y a plus un meuble dans le palais. Il reste plus rien. Il prend la chaise et il attend. Quand ça monte, il attend qu'on le jette. Allez, dégagez. Ça va, pas de problème. Et hop, il part. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il a déjà sa calèche, il attend. Et il va sur son île, il kiffe sa vie jusqu'à la fin. Ça, c'est dogma-là. C'est l'exemple de la vie. Nous, maintenant, dans notre vie, on a deux choix. Ou maintenant, on peut se la kiffer. Dire, oh, je kiffe, en attendant, ça va, il reste 365 jours. Ça va. Ouais, je peux me faire quand même le premier jour une grosse soirée détente, soirée le roi. D'accord, on va l'appeler soirée le roi, faites-moi une soirée le roi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça va, on a 365 jours. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a déjà 100 jours qui sont passés, il a fait des tioulim partout, il s'est kiffé, machin, entre les réunions, machin, c'est magnifique. Maintenant, il a son chanson de sa villa qui est en projet, machin, truc, machin, mais dans le royaume. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il voit les jours qui passent, Il dit, mais ça va, il me reste encore du temps, il me reste encore du temps. Mais ça, c'est notre vie, ça. Nous, maintenant, on voit la maison, on voit son petit. Alors, on se la kiffe. On dit, ça va, il reste encore du temps, jusqu'à 120 ans. Les gens, bon anniversaire, jusqu'à 120 ans. Pourquoi ils disent ça? Pour se donner bonne conscience. Pour être à voix. Parce que quand t'es en train de souffler des bougies, ouais, t'es en train de te dire, mais attends, mais là, voilà, j'ai déjà 10 ans qui ont cramé. Ah, gars, on n'a pas le droit de faire ça. Mais d'accord, j'ai déjà 10 ans j'ai déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans, plus. Et c'est parti en fumée. Macara, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Et jusqu'à 120 ans. Oh, il me dit jusqu'à 120 ans, alors ça va, j'ai juste 120 ans, ça va, je suis tranquille. Et c'est comme ça qu'on est dans notre tête. Nous, on s'est dit, mais ça va, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps d'étudier. Ouais, j'ai un cours, etc. La semaine prochaine. Maintenant, t'as une semaine qui est passée. Je sais pas si le nombre d'heures que tu peux calculer, le nombre d'heures d'études que tu pourrais te faire. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu du cousin de ma femme, là, Avitzrak Fitoussi, qui est à Wachaim. Il a dit, j'étais de citer la Brit-Mila de son fils hier, il a dit quelque chose d'incroyable hier, c'était tout Béhav. C'est quoi tout Béhav? Une des raisons pour laquelle Lo Hayu Yamim Tovim ke Yom HaKippurim ve tout Béhav. Maintenant, pourquoi tout Béhav? Il a dit parce que tout simplement, ils ont arrêté de ramener du bois sur la Hatzer Maracha dans le Beth Amikdash. Alors, quel rapport? Alors quoi? C'est Yamim Tovim, comme Kippour, parce qu'on a arrêté de ramener du bois. Réponse, écoutez bien ce qu'ils disent les commentaires. On avait plus le temps d'étudier. Lo Hayu Yamim Tovim ke Yom HaKippurim ke tout Béhav. J'imagine ce que ça veut dire. Quand on compare ça à Kippour, pourquoi? Parce que maintenant on n'a plus besoin de ramener du bois, donc qu'est-ce qui se passe? On peut étudier. Maintenant, nos semaines elles passent, elles courent, les gens ils disent, tu rencontres les gens, tu dis, oh ça file, le temps il file, vraiment, j'ai pas vu cette année. Mais tu devrais pleurer, pleurer toutes les larmes de ton corps, t'as pas vu cette année, tu l'as pas vu. Mais c'est que là-haut, ils l'ont vu ton année. Toi tu l'as pas vu, mais là-haut on va te la montrer ton année.
Et on va te faire le Rejbon sur ton année. Cette année. Alors, passons à l'année Tachin à une Gimel. Alors, passons. Oh oui, je me rappelle plus de cette année. Ah bah non, on s'en rappelle. Hein. On a des grosses vidéos, on a des gros dossiers. Regardons ensemble. Ça, c'est une bête d'Inchel c'est comme ça que ça se passe. Non, on dit, moi, j'ai pas eu le temps. Mais comment t'as pas eu le temps? C'est que le Rav Khalsem, je vous l'ai déjà dit, Khalsem, lui, il est arrivé le veille de Rosh Hashanah, il pleurait. Il pleurait. Tani me dit, mais pourquoi faudra vous pleurer? Il y a 10 minutes dans cette année que je sais pas ce que j'en ai fait. Il y a 10 minutes cette année, je sais pas ce que j'en ai fait. Il pouvait pas continuer. Khalsem, c'était pas possible pour lui. C'était pas possible. Alors nous, on dit, bon, bah, allez, ça va, on se détend. Ouais, on se détend. Vous savez que le Rav Hai Gaon, il ramène un machal extraordinaire. Un machal phénoménal. Il ramène ça au nom du Rav Dessler. Je sais pas si vous l'avez déjà dit, je vous l'ai dit. Non, je suis un peu d'accord. Mais en tout cas, il ramène ça au nom du Rav Dessler. Non, le Rav Dessler, il ramène ça au nom du Rav Hai Gaon. Il dit, c'est Rav Hai Gaon, ouais, c'était le plus grand des Géonim. Quand il y a l'époque des Rishonim, avant les Rishonim, les Géonim, etc. Et c'était, mamash, c'était le plus grand des Géonim. C'était inimaginable. High Gaon, le Gaon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il ramène un machin incroyable. Il dit qu'une fois, il y avait un lion qui avait la dalle. Il avait faim. Il voulait manger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il voulait manger, le lion, il se rend compte qu'il y a un renard qui a l'air appétissant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il chope le renard et lui dit, c'est tout, je m'as l'air appétissant. Le renard lui dit, regarde, qu'est-ce que je suis de trois morceaux de chair sur de l'os. Je suis rien, moi, je suis rien du tout par rapport à ce que tu voudrais manger. Il dit, regarde, moi, tu sais quoi, je connais un bon plan. Je te ramène chez un homme. N'importe quelle situation dans laquelle on peut se retrouver. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a deux manières de réagir. Nous, on se dit, bon, ça va. Après moi le déluge. Comme ça, non? C'est comme ça qu'elle est l'expression. Après moi le déluge. On dit, ouais, après moi, le méchané, franchement, ce qui va se passer, ça va, au pire, s'il m'arrive quelque chose, ce sera. Et après, quand il nous arrive quelque chose, il y a d'un coup, on se dit, mais pourquoi? C'est pas juste. Pourquoi il m'arrive ça? Et c'est pas normal. Mais nous, on a un truc et un principe qu'on ne comprend pas, c'est que si maintenant tu n'es pas responsable au moment de l'action, si maintenant tu ne prends pas ta responsabilité au moment de l'épreuve, sache que de toute façon, la vie, elle oblige. La vie, elle va t'obliger à prendre des responsabilités. Parce qu'on le voit dans toute la Torah c'est comme ça. Depuis que les hommes n'ont pas voulu prendre des responsabilités au moment de l'action, Al-Kadosh Baruch Hu, il leur a fait payer ce qu'ils ont fait. Et particulièrement nous, l'homme Israël. C'est marqué dans la Torah, si jamais maintenant vous faites mes mitzvot et vous faites ma Torah et vous comportez comme il faut, c'est pas ton problème à lui. Lui, il aura ses cheshbonot à rendre. Maintenant, on te demande à toi. Est-ce que toi, tu as fait ce que tu devais faire? Est-ce que toi, tu as été responsable de ta vie? Tu étais responsable à ce moment-là, à cet instant-là? Est-ce que maintenant, tu as répondu présent ou tu as répondu absent? C'est ça qu'on attend de nous. Maintenant, nous, on est au Lamaba à construire. Maintenant, encore une fois, quand nous, maintenant, on fait nos mitzvahs, c'est pas pour... C'est un malin, on prend des petites valises et on garde ça pour le Lamaba. C'est pas ça l'intérêt. J'ai fait un petit paquet, encore une fois, pour le Lamaba. Oh, c'est pas une petite mitzvah pour le Lamaba. Non. On te demande maintenant, quand toi, tu fais une mitzvah, quand toi, tu es responsable à ce moment, tu changes. La Torah, elle doit changer un homme. La Torah, elle change un homme, elle transforme un homme. C'est marqué qu'un homme cantiné, c'est marqué dans le Mida, un homme cantiné, il est comme un chamor. Il est comme un chamor. Il mange, il dort, il boit, il machin, c'est ce qu'il sait faire. Il sait rien faire d'autre. Un enfant, il grandit, il sait rien faire d'autre. Maintenant, on nous demande de changer, on nous demande de nous transformer. Maintenant, nous, qu'est-ce qui se passe? On a une espèce de mentalité, laisse-moi tranquille. Vous savez que ça, comment c'est fatal, c'est ce langage-là? Laisse-moi tranquille. La liberté, c'est toujours dans la Torah, ça n'a jamais été symbole de grandeur, la liberté. Jamais. On n'a jamais vu dans toute la Torah que la liberté, c'était symbole de grandeur. Au contraire, tous ceux qui ont cherché la liberté se sont écrasés. Tous ceux qui ont cherché la liberté se sont écrasés. Quand nous, maintenant, on nous a sortis d'Égypte, on nous a pas dit, vas-y, va là sur un transat. Ça va, t'as fait 210 ans d'esclavage, je me détends. Ouais, je me prends un transat à Eilat en face de la mer Rouge. Je me détends, je vais voir les poissons, je mets le tuba et tout. Voilà. On te dit non, tu sais quoi, tu traverses la mer, tu vas là-bas, tu vas au pied du Har Sinaï, et là-bas on va te dire, tu sais, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de... Pourquoi? Parce que la liberté, c'est jamais une grandeur dans la Torah, jamais. Parce qu'un homme libre, il est dangereux. Un homme libre, il est dangereux. Un homme qui cherche sa propre liberté, c'est qu'il cherche ses propres désirs, ses propres délires, et là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Regardez, c'est magnifique. Ouais. Depuis les années 70, ouais, on s'est libéré.
On s'est libéré. On s'est libéré sur tous les points de vue. Ouais, on s'est libéré, maintenant c'est incroyable, on sait même plus ce que ça veut dire la notion du couple, on sait même plus ce que ça veut dire la notion de l'éducation, on sait même plus ce que ça veut dire la notion de la pudeur. La pudeur. Oh, pudeur, tu pas de pudeur, détends-toi. On dirait c'est fanatique celui-là, dangereux celui-là, c'est pudeur, ça va, gars, il fait chaud. Mais là-haut aussi il fait chaud, tu sais. Il fait très chaud là-haut. Après 120 ans, il fait très chaud. Mais nous maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit, mais non, ça va, pourquoi me casser la tête? Pourquoi me casser la tête? Avraham Avinu Baba Yamim, c'est marqué. Avraham Avinu, il est venu, Baba Yamim, il est venu à la fin de ses jours. La Gemara dit, c'est quoi Baba Yamim? Chaque jour avec ses rejbonotes. Chaque jour, il n'a jamais perdu un temps, un instant, Avraham Avinu. Parce qu'il sait qu'une seconde dans ce monde-ci, c'est atomique. Une seconde dans ce monde-ci, c'est atomique. C'est une éternité. C'est qu'une fois, une histoire fabuleuse avec le Chafetz Chaim. Une fois, le Chafetz Chaim, il a eu un de ses neveux, je crois, parce que c'était un de ses neveux. Il a dit, explique-moi le sens du passouk, du verset qui dit Vechaye olam natan betochenu. Ouais, Vechaye olam, Akadosh Baruch Hu nous a donné une vie éternelle, Akadosh Baruch Hu nous l'a donné à nous. Explique-moi le sens de ce verset. Explique-moi le sens de ce verset. Vous avez une réflexion. Alors bon, lui, il dit je vais te donner le pshat. Tu commences pas à discuter avec Rav moi, c'est-à-dire que lui, il s'est demandé, c'est sûr que vous avez qui c'est. Je sais pas. Il dit tu comprends que chaque seconde, chaque mitzvah que tu fais, c'est Chaye Olam. C'est-à-dire que c'est une éternité. C'est une éternité. C'est une éternité que tu vas vivre. Vous savez que le Chafetz Chaim, une fois, il était Cohen. Le Chafetz Chaim était Cohen. Une fois, il a pris un marou, il a dit c'est quoi la différence entre toi et moi? Moi, je suis Cohen et toi, t'es Israël. Je sais pas ce qu'il voulait, d'accord. Bon, ok, d'accord. D'accord, super, qu'est-ce que vous voulez me dire là? Il disait, non mais tu sais la différence entre toi et moi? C'est que moi, mon grand-père, il était Cohen, et toi, ton grand-père, c'était où Israël, le truc, mais en tout cas, t'es Israël. Ok. Et tu sais c'est quoi la différence entre toi et moi? C'est que moi, mon arrière-grand-père, au moment où il a la faute du veau d'or, et que mon cher Rabbeinu, il a dit Mil Hashem Elai, nous on a répondu présent. Et toi, ils n'ont pas répondu présent. Donc moi je suis Cohen. Et c'est quoi la différence entre toi et moi? C'est que moi, si le Beth Amikdash est reconstruit, moi je vais servir au Beth Amikdash. Et toi tu vas rester à la porte. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? D'accord, vous voulez me tailler quoi? Je suis venu pour tailler, d'accord. Non. Comprends que chaque seconde répond. Quand Hachem dit Mi Lachem Elai, c'est chaque seconde de la vie. Mi Lachem Elai, que celui qui est avec Hachem me suive. Ça, c'est chaque seconde de la vie. Mi Lachem Elai. Celui qui est avec Hachem et qui le suit, alors à ce moment-là, Chaye Olam, il dit le Chafetz Chaim. Chaye Olam, les Netzar Netzachim, tu vas rester avec Hachem pour l'éternité. C'est la responsabilité, ce que c'est ça. C'est quoi la responsabilité? Nous on va faire des courses, on prend la Kebala, on commence à la lire 15 fois. Ouais c'est bon, j'ai pas pris, c'est bon. Ouh là là, on m'a gratté là. Comment ça se fait? C'est une Kabbalah, ça va, détends-toi, c'est une Kabbalah tu t'es sorti de truc. Oui, on m'a bien fait la Hanacha. On regarde bien, on m'a bien fait la Hanacha avec la carte super truc, de machin. Ah pour ça t'es hyper macpide, hein, pour savoir si la boîte de concombre elle a baissé de 2 shekels et que t'as bien eu la Hanacha, ça attention, ça tu vérifies. Mais dis-moi, tes tefilines, tu les vérifies comme la boîte de concombre et la Hanacha? Tu regardes ça, quand tu vas la vérifier. Ah, je vais regarder, maintenant je veux savoir si c'est. Ah, mais non. Ah, va, détends-toi. Le hétrog, bon, ça va, il y a une boîte là, ça va, il est cachère. Attention, pour le raisin, on le goûte. Le raisin, on le goûte, Orion. Est-ce qu'il est bon? Ou c'est la saison? Ou il est un peu tôt, là, un peu mûr? Attends, machin. Ça, mais dis-moi, c'est du raisin. Ouais, mais attention, toi, hétrog. Bon, ça, il y a une boîte. Ouais, il est cachère, vous connaissez? Ouais, ah, c'est bon, le coup. Une éternité maintenant. Ça c'est comme ça que tu respectes l'éternité que Hachem il te donne. Le plus grand cadeau qu'on te donne. C'est comme ça que je le fais. C'est ce que vous savez l'effet que ça peut faire à un père quand il arrive devant son enfant. Il fait un cadeau extraordinaire. Il y a un cadeau extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe? L'autre il est parti aux toilettes. Il a fini le rouleau de papier toilette. Il sort et dit où est-ce que je peux jeter ça? Et le gosse il fait moi je prends ça, moi je veux le prendre. Et il joue pendant 3 heures. Et le cadeau que son père il lui a offert, il joue même pas avec. C'est l'effet que ça fait. Ah, je peux vous dire, ça m'énerve. Bon, quand j'ai acheté des cadeaux à mes enfants et qu'ils jouent avec l'emballage plus qu'avec le cadeau, ça fait quelque chose, ouais.
Maintenant, vous comprenez que c'est les Havdil et les Falferdor, c'est notre vie. Hachem, il te dit, mais attends, j'ai pas compris, je t'ai fait passer dans ce monde, mais c'est du passage, c'est un passage ici. C'est un passage. Non, moi, je veux de la dernière armoire de machin qui fait clic-clac comme ça, je me prépare ça, ouais, comme ça, je suis bien ancré ici. Vous savez que le Chavetz Chaim, une fois, on est parti, il est un milliardaire, il est parti voir le Chavetz Chaim, il est rentré chez lui, ouais, il a vu 4 chaises, comme ça, des morceaux de bois, comme ça, plantés, cloués, comme ça, ouais, il est rentré, il a dit, mais quoi, ça, c'est la maison du Gadol Ador, de l'Israël, Chavetz Chaim, c'est ça votre maison. Il lui a dit, moi, je te pose la question, elle est où ta maison? Montre-toi ton argent, t'as de l'argent, montre-toi ton argent. Je savais pas, moi, je suis sous la pas aux États-Unis, je fais le bateau, je fais le truc. Et alors quoi, alors pourquoi tu l'as pas? Je suis de passage. Après, il m'a dit, mais moi aussi, je suis de passage. Moi, je suis de passage. J'ai quelque chose à faire, monte la table, parce que attention, on attend le profit du truc, il faut que ce soit comme ça, qu'après ce soit comme ça. Et franchement, c'est là pour manger, t'es là pour manger, ça va. T'es là pour manger. T'es là pour manger. Maintenant, c'est quoi le Icar? C'est l'eau là-bas. Quand tu manges, tu construis. Quand tu manges, tu construis. C'est que le Chavetz Chaim, lui, maintenant, la rabbinite Kanievski, Raphaël Kanievski, la rabbinite, elle a raconté comme ça que quand il fait son mari, il finissait de manger, il lui demandait toujours la bracha. Qu'est-ce que je dois faire comme bracha? Bracha acharona. C'est quoi la bracha? Alors la rabbinite, elle lui dit, bah voilà, c'est pour René Fachot. Il rapporte c'est Boré Nefashot, d'accord, il disait Boré Nefashot. Il dit mais pourquoi? Il sait pas ce qu'il a mangé. Alors, Raphaël Kanevski, il sait pas ce qu'il a mangé. Non, il sait pas ce qu'il a mangé. Parce qu'il dit, pendant qu'il mangeait, il était tellement dans son limoud, ouais, que là maintenant il voit une assiette vide. Bon voilà, qu'est-ce que j'ai mangé? Ça c'est la vie d'un juif. C'est comme ça que c'est à ça qu'on doit aspirer, nous. C'est à ça qu'on doit aspirer. Je mange parce que je dois avoir des forces pour pouvoir étudier. Et j'avance, je dois avoir des forces pour pouvoir faire les mitzvot. Et Hachem me le donne. Pour m'occuper de mes enfants. C'est une mitzvah d'oreille, s'occuper de ses enfants. Pour m'occuper de mes enfants. Mais c'est ça là, c'est comme ça qu'on doit dire les choses de Bezrat Hachem. Si on est responsable à ce moment-là, au moment de l'action, et qu'on comprend la grandeur de ce qu'on fait, alors Bezrat Hachem, Hachem nous donne la sienne, Bezrat Hachem. Amen.